Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, l'actuel règlement périscolaire date de 2018 et de la dernière réforme des rythmes scolaires. Il avait été organisé en regard de la nouvelle organisation des rythmes périscolaires mis en place à la rentrée de septembre 2018. Toutefois, il apparaît nécessaire de le mettre à jour pour y intégrer l'évolution de nos engagements, services et des exigences réglementaires. Au niveau de nos engagements, il est devenu en effet essentiel d'actualiser la référence au projet éducatif de Lyon 2021-2026 adopté en décembre 2021, en lieu et place du précédent PEDT, ceci en lien avec la prorogation de la convention PEDT et du plan mercredi. Il a été également ajouté une mention sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, dans le cas où des denrées alimentaires seraient non consommées au cours du service de restauration scolaire, des fruits, du pain et des biscuits emballés pourront être proposés occasionnellement à la consommation des enfants durant les temps périscolaires du soir. Cette mesure, déjà expérimentée sur les périscolaires municipaux et associatifs, permet en effet de réduire le gâchis alimentaire et voire de fournir un goûter à des enfants qui en sont dépourvus. Autre point, depuis 2020, les enfants sont déjà scolarisés et inscrits à des activités périscolaires, n'ont plus besoin de faire l'objet d'une réinscription pour l'année suivante par les familles. Leur inscription aux activités périscolaires sont reconduites automatiquement afin à la fois de simplifier les démarches des familles qui n'ont pas à reprendre un certain nombre de renseignements, mais aussi ça permet de réduire le nombre de dossiers d'inscription traités par nos services chaque année. Nous profitons également aussi de ce règlement pour y intégrer les mentions légales relatives au règlement intérieur sur la protection des données. Je ne développerai pas cet aspect. Je profite aussi de ces modifications du règlement intérieur pour évoquer avec vous le nouveau marché de la restauration scolaire qui se mettra en place à partir de septembre 2022. Ce propos sera complété par mon collègue Gauthier Chapuis. Nous avons établi un cahier des charges et donc un marché de la restauration scolaire avec des critères exigeants, ambitieux, en matière de qualité nutritive et de transition écologique. Dès la rentrée, 50% des valeurs d'achat de ce marché seront bio, jusqu'à 75% en 2026 et 100% dans nos objectifs si la filière le permet. Un autre point, c'est que 50% de nos produits seront locaux et nous allons privilégier avec notre prestataire plus de préparation, dite préparation maison, à savoir nos compotes, nos gratins, nos légumineuses, nos cakes, dans le but de diversifier les menus et de les adapter à la saison. Donc plus de bio, plus de local, plus de faits préparés à la maison, dans le but bien sûr d'une question aussi de santé vis-à-vis de nos enfants, de nos élèves, donc dans le cadre, d'une alimentation plus saine. Un lien fort avec le projet éducatif sera mené. En effet, nous allons mener un travail avec les enfants à une alimentation à la fois plus saine, mais également plus responsable et durable, avec la pédagogie du champ à l'assiette, donc leur expliquer ce qu'est la filière agricole, mais également ce qui se passe dans leur assiette par un accompagnement au goût, aux saveurs, à la nutrition, mais également après ce qui se passe de l'assiette au champ, en passant par l'étape poubelle. Nos agents seront accompagnés sur ce nouveau marché pour justement accompagner les enfants au quotidien. Et nous investissons 4 millions d'euros sur cette PPI. Ce nouveau marché est également, en plaçant des objectifs ambitieux, exigeants en termes d'alimentation saine et durable, c'est un marché qui va avoir un coût conséquent. Et donc, nous avons décidé de prendre à charge le coût supplémentaire nécessaire pour pouvoir servir plus de bio et de local. Donc, nous avons aussi la préoccupation d'une forte
volonté de justice sociale pour tous les enfants lyonnais, afin qu'une alimentation bio, locale, soit accessible à tous les enfants, peu importe leur lieu de vie ou leur situation familiale. Enfin, donc je finirai avant de passer la parole à Gauthier Chapuis, sur la garantie d'un choix, puisque nous aurons toujours 2 menus, et c'est ces 2 menus qui apparaissent dans le règlement intérieur du périscolaire. Un menu petit bouchon qui proposera 1 fois par semaine de la viande, mais une viande de grande qualité, puisqu'elle sera bio ou de label rouge et 100% locale. Du poisson qui provient de pêche 100% durable, et 2 autres menus, les 2 autres jours de la semaine, qui seront des repas végétariens qui seront bien sûr diversifiés, avec des menus vraiment adaptés et qui comporteront à la fois des protéines végétales, mais également des protéines animales via les produits laitiers et les œufs. Et puis, nous aurons un autre menu qui s'appelle menu Jeune Pousse, qui lui proposera une alternative végétarienne sur les 4 jours. L'inscription en formule mixte existera toujours.